lorsqu'un étudiant passe un grand oral, d'abord, il faut être clair, il ne peut pas réussir le grand oral s'il n'a pas derrière lui la culture générale et la culture du quotidien. Il ne peut pas être assuré de répondre aux questions qu'on lui pose s'il ne dispose pas déjà d'un bagage dense et important. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'il répond aux questions qui lui seront posées, j'espère, par un jury intelligent, eh bien, il ne doit pas se demander quelle réponse il doit faire par opportunité. Il doit s'articuler sur son savoir, sur sa liberté, sur sa sincérité, sur la qualité de son intelligence et la qualité de sa forme. On a le droit de tout dire, de tout répondre dans le cadre d'un grand oral. On a même le droit de contredire, mais l'association de la pensée et du style doit être tellement bien faite qu'en réalité, aucun jury ne peut reprocher à un étudiant d'être ce qu'il est et de parler librement. Dans la préparation des grands oraux, évidemment, je suis persuadé qu'il y a plusieurs méthodes. Pour ma part, j'ai toujours utilisé celle que je développe dans la parole ensuite, c'est-à-dire que je n'ai jamais rien préparé de manière un peu théorique, je n'ai pas écrit, mais parce que je fonctionne comme cela. Au fond, dès l'instant où il s'agit de préparer ce qu'on va déclarer ensuite avec une apparente spontanéité et liberté, chacun est libre. Certains peuvent en effet vouloir écrire, travailler comme cela, se pencher sur un papier, et d'autres veulent éventuellement faire une prestation devant quelqu'un d'autre et qu'on révèle leurs défauts, leurs qualités. Ça m'est égal, à la limite, chacun doit utiliser avant l'épreuve importante la méthode qui lui paraît la meilleure. Mais ça veut dire tout de même que lors de l'épreuve fondamentale, là il faut en revenir aux vertus que j'ai évoquées, culture du quotidien, culture générale, liberté, sincérité, qualité du langage, toutes ces vertus intellectuelles et presque humaines qui font le très bon candidat. En amont, il fait ce qu'il veut.